La BDEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, est une institution financière en charge du développement des pays de la CEMAC. Cette institution financière est garante non seulement du développement des pays, de l'arrivée des financements dans la zone CEMAC, mais aussi du développement du secteur privé. Méconnue du grand public, elle suscite parfois des commentaires délicats, notamment à travers son président, le centrafricain Anissé Dolo-Guellé, mais aussi elle suscite beaucoup d'attentes de la part non seulement des entreprises du secteur privé, mais des institutions à travers l'ensemble des financements qu'elle reçoit. Quelle est aujourd'hui la réalité de la conjoncture économique en zone économique CEMAC, comprenant 6 pays, Centrafrique, Tchad, Cameroun, Gabon, Congo, Guinée équatoriale? Quel est le potentiel de développement de cette zone et que représente l'impact de cette banque pour les populations de cet environnement? C'est ce que nous allons découvrir dans ce Face à nous avec le président de la BDEAC, Anissé Dolo-Guellé. Bienvenue dans cette émission. Merci bien. La première question, monsieur Dolo-Guellé, qui me vient à l'esprit, c'est de me dire: comment se fait-il que le public africain, le public de la zone CEMAC, connaisse si peu la BDEAC? C'est dû à l'histoire de la banque. En fait, la banque a été créée il y a maintenant 30 ans. Elle a fonctionné pendant, on va dire, jusqu'en 92. Elle a à peu près bien fonctionné. Elle a commencé à avoir des problèmes dus au fait que les crédits accordés n'étaient pas remboursés. Vous savez, à l'époque, c'était pratiquement tout le système bancaire de l'Afrique centrale. Les crédits accordés à qui? Au pays? Au pays et au secteur privé. N'étaient pas remboursés. Ça posait des problèmes de survie de la banque. La banque a dû suspendre ses opérations de financement pendant plus d'une décennie. Et donc, elle a disparu des écrans radars, n'est-ce pas? Et quand il a fallu la reprendre en main, il fallait faire un travail de fond, qui est un travail qui ne se voit pas. C'est-à-dire avec le personnel, refaire les textes, revoir les procédures, faire en sorte que la banque ait un visage d'une banque moderne. Quand on parle de banque, généralement pour le grand public que nous sommes, c'est une banque de détail où on va retirer son argent, où on va faire les dépôts. Il y a aussi ce qu'on appelle des banques d'affaires qui servent à négocier des transactions. La BDEAC se situe où dans l'environnement bancaire ? Et quel est le rôle de cette institution aujourd'hui? Nous sommes une banque assez particulière qui effectivement n'a ni dépôt. Notre fonction, c'est d'emprunter de l'argent sur le marché international et de le mettre à la disposition et des opérateurs économiques de notre sous-région et des pays. Nous avons une série de ressources que nous empruntons sur le marché international et nous mettons ça à la disposition de nos clients. Alors, comme j'ai des questions extrêmement désagréables à vous poser, avant de le faire et par courtoisie, j'aimerais connaître votre parcours personnel au sein de cette institution. Quand êtes-vous arrivé? Quel était votre parcours avant d'y arriver, pour ceux qui ne vous connaissent pas? Et quel est le bilan que vous faites de votre action depuis que vous êtes arrivé dans cette banque? Je suis banquier de formation, puisque j'ai commencé ma carrière professionnelle directement à la BEAC, à la Banque centrale, en 1982. J'ai travaillé une bonne partie de ma carrière à la Banque centrale. J'ai ensuite été mis à la disposition du gouvernement centrafricain pour servir mon pays, d'abord comme ministre des Finances, ensuite comme chef de gouvernement. Et au sortir du gouvernement, j'ai été nommé à la tête de la BDEAC. À l'époque, le poste était un poste de directeur général. Après les réformes, nous avons donné un autre visage à l'institution et à l'image de ce qui existe de par le monde comme institution de développement, je suis passé président du conseil d'administration de la banque. Vous êtes arrivé en quelle année en tant que directeur général? Je suis arrivé fin 2001. Donc ça va faire un peu plus de 8 ans. 8 ans maintenant que vous êtes au sein de cette institution. Le bilan, nous avons réussi à faire des réformes en profondeur très hardies, très courageuses, avec surtout l'appui des États. Sans l'appui des États, nous n'aurons pas pu faire ça. Quand j'ai pris la banque, depuis sa création en 1978 jusqu'à ce que nous reprenions les opérations en 2008, elle avait financé pour 57 milliards d'opérations. Là, maintenant, nous allons être à un rythme annuel de 50 milliards. Donc, c'est très peu par rapport aux besoins de la sous-région,
mais nous avons fait un certain chemin. Alors, vous êtes arrivé en 2001, des bilans qui sont vus de 2001 à 2008, il y a une progression au niveau de la banque, et deux soucis nous ramènent en 2008, il y a une crise financière mondiale, et au cours de cette crise financière mondiale, on découvre aussi manifestement qu'il y a une crise de notoriété autour de vous, parce que subitement, certaines personnes, et parfois même des membres faisant partie de votre personnel, vous accusent d'avoir détourné des fonds de la BDEAC à votre profit personnel. Alors, je ne vais pas jouer au procureur, je ne vais pas vérifier aujourd'hui la véracité de la chaîne, de cette attaque ou de ces accusations, puisqu'il doit y avoir sans doute des suites à apporter à ça. Mais quel est le sentiment qui vous anime? Quelle est la vérité? Avez-vous détourné de l'argent de la BDEAC à votre profit personnel? Que s'est-il passé exactement? Écoutez, je suis, en tant que dirigeant de la banque, je suis très malheureux qu'on ait pu passer une provision en fin 2008 d'un montant très important de près de 11 milliards. Nous avons passé ça en fin d'année, ça a dû affecter nos comptes. Donc nous avons réalisé une perte très importante. Maintenant, c'est vrai, j'ai lu comme vous, ça et là, que j'aurais détourné cet argent. Vous pensez bien que, riche de cette somme, j'aurais été l'un des hommes les plus heureux. Mais ce n'est pas sérieux. En fin d'année, nous avons constaté que nous avions les placements que nous avions en Europe, dans des banques de premier rang. On a parlé d'une structure qui s'appelle Primeo, dans laquelle, d'ailleurs, la BDEAC faisait les placements avant votre arrivée, puisque ces placements sont faits depuis 1999. Oui, quand je suis arrivé à la banque, j'ai vu que nous avions deux types de... Nous avions très peu de ressources. Mais comme nous n'avions pas de financement, ces ressources étaient placées. Et c'est avec les intérêts de ces placements qu'on faisait vivre la banque. Hein. Paiement de salaire, entretien de l'immeuble, les missions et tout ça. C'était uniquement avec les résultats de ces placements. Et il y avait deux types de placements. Les dépôts à terme dans la sous-région et les investissements dans certains fonds en Europe. Et parmi ces investissements, il y avait ces fonds Primeo offerts par une banque autrichienne qui était censée protéger notre capital et nous faire des rendements intéressants. Dans la réalité, pendant les 8 ans que j'ai connu ce produit, chaque année, nous étions satisfaits des produits. De cette banque. Mais ce n'est pas vous qui avez signé ce contrat, vous l'avez trouvé en place. Je l'ai trouvé en place, mais quand je l'ai trouvé, nous n'avions pas beaucoup de ressources. Au fur et à mesure que nous recevons des remboursements de nos clients, ces remboursements-là sont placés soit en Afrique centrale, soit à l'extérieur. Donc, la direction financière fait un arbitrage en fonction des rendements. Et les rendements de ce fonds ont amené la direction financière à me proposer de l'alimenter petit à petit. Même si ce n'est pas moi qui ai signé le contrat, il se trouve que le contrat était toujours valable et on alimentait ce compte. Quelle démarche avez-vous fait pour récupérer cet argent perdu? Nous avons pris un avocat, un cabinet d'avocats assez sérieux, qui nous guide dans ce dossier. Nous avons nos actionnaires également qui font qui prennent un certain nombre d'initiatives. Au jour d'aujourd'hui, vous avez dû l'apprendre, le président de l'Assemblée générale des actionnaires a écrit au ministre des Finances de l'Autriche. C'est donc à un très haut niveau. Je laisse faire les choses parce que, bon, les actionnaires appuient leur banque, donc il faut ça, c'était la démarche qui concernait ces fonds Primeo. Oui. Mais après, comment on en arrive à des accusations personnelles et pourquoi? Je serais le premier à vouloir comprendre pourquoi. Il est vrai que, d'après ce qui me revient, ces informations auraient été données par quelques agents à la banque qui ne sont pas satisfaits des sanctions que j'ai prises à leur endroit pour faute de rendement, les rendements insuffisants. Donc je suis un chef d'entreprise. Quand les rendements ne sont pas suffisants, je sanctionne. C'est normal. L'agent n'est pas content, il profite de cette situation pour dire un certain nombre de choses. Bon, écoutez, moi je garde le cap sur quelque chose de précis et récupérer les 11 milliards qui sont dus à la sous-région CEMAC. Vous pouvez m'affirmer que vous n'avez jamais encaissé de l'argent de la BDEAC à titre personnel, Monsieur Névalé, je travaille depuis l'âge de 25 ans. C'est la première fois qu'on dit ce genre de choses de moi.
Je suis un homme Et ouvert. pourquoi on vous accuse après derrière ça de vous être lancé dans une sorte de chasse aux sorcières, d'avoir sanctionné du personnel suite à ces révélations bon. Est-ce que c'est quelque chose qui rend votre travail difficile? Non, il se trouve que certains agents ont choisi la voie de tact pour raconter un certain nombre de choses. Il se trouve qu'au niveau de l'entreprise, il y a des procédures. Quand quelque chose ne va pas et que vous avez épinglé un agent, il y a des procédures écrites, prévues par les statuts du personnel, pour permettre à l'agent de donner des explications et de se défendre. Vous mettez en place une commission de discipline quand ça s'impose. Vous ne faites pas partie de la commission de discipline. Ce sont ses collègues qui sont membres de la commission de discipline, qui jugent les actes posés par l'agent, qui proposent des sanctions au président de la banque. Le président de la banque, en toute responsabilité, prend des sanctions. Chasse aux sorcières, nos textes ne permettent pas à qui que ce soit au sein de la BDAC de procéder à une chasse aux sorcières. Alors, on voit juste après tous ces différents événements que la recapitalisation est repartie, la Banque européenne d'investissement remet une participation importante, des partenaires indiens et de différents pays rentrent. Est-ce que vous allez encore utiliser tout cet argent pour aller le placer en Europe ou réellement le placer sur le terrain africain? Quelle est votre vision d'avenir? Je n'ai pas de religion quant à savoir si on place l'argent en Europe, en Asie ou en Afrique. Mais ça ne vous inquiète pas quand même que de l'argent qui sert à investir en Afrique soit replacé en Europe chez les donateurs? Non, il faut savoir que nous empruntons quelquefois en euros, en dollars. Nous prêtons quelquefois en euros et en dollars. Si vous souhaitez un prêt en dollars, nous pouvons vous faire un prêt en dollars. Donc, placé en Europe, alors que nous sommes en Afrique, vous pouvez faire un investissement en Afrique, mais vous souhaitez que l'investissement se fasse qu'on vous prête des euros ou qu'on vous prête des dollars. Vous m'expliquez là, si je comprends bien, que c'est plus par rapport à des notions de change et d'équité de la monnaie, plus que par des raisons territoriales? C'est un arbitrage que nous faisons des risques que nous prenons et des rendements que nous souhaitons de cet argent que nous plaçons. Nous avons été une victime indirecte d'un risque pris par une banque internationale à qui nous avons confié notre argent et qui n'a pas respecté les règles de notre contrat. Ce n'est pas pour ça que je dois décréter en tant que président de la banque que nous ne placerons plus jamais en Europe. Non, vous savez très bien que le système financier européen est beaucoup plus organisé et plus puissant que le nôtre en Afrique. Ce n'est pas parce que nous avons peu perdu que nous sommes forcément vertueux, n'est-ce pas? Donc il faut avoir la tête froide et se doter des instruments les plus modernes pour mieux gérer à l'avenir ce type de placement. C'est ce que nous allons faire. Très bien, instrument moderne, vision moderne. Vous parlez à l'horizon 2012 d'un engagement à hauteur de 220 milliards de francs CFA. On voit que la capitalisation de la BDEAC est de plus en plus importante. Qu'allez-vous faire de tout cet argent? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans la deuxième partie de Face à nous avec Anissé Doléguélé. Restez fidèles au programme d'Africa 24, à tout de suite.